Que vous le voulez ou non, vous avez une tête d'arabe, vous ressemblez à mon oncle Mahfoud au Maroc, vous avez une tête d'arabe. Physiquement, votre origine est trahie. Vous appelez comment Éric Zemmour? C'est quoi votre nom de famille? Zemmour. Ça veut dire quoi Zemmour? Olivier. En quoi? En berbère. Voilà, absolument. Le succès de la prime à la conversion lancée il y a un an. Sa vocation, aider les automobilistes à acheter des véhicules plus propres. 300 000 dossiers ont été validés. Et ironie du sort, dans la moitié des cas, ce sont des véhicules diesel qui ont été achetés. Cet enfant-là, Moukad, a bien été tué en direct sur Facebook vendredi. What the fuck? Sur le fil officiel de Facebook, la firme ne s'excuse pas. Vous ne trouverez aucun message d'excuse. En revanche, vous trouverez un message de compassion. Nos pensées vont aux victimes, à leurs familles et à la communauté affectée par ce massacre terrible en Nouvelle-Zélande. Mais aucune excuse. Il aura fallu 17 minutes à Facebook pour réagir et supprimer le compte du terroriste. Et ce n'est même pas eux qui ont réagi, c'est la police néo-zélandaise. La vidéo est ensuite passée sur YouTube. Elle était encore disponible hier sur un autre réseau social, Twitter. La première ministre néo-zélandaise a demandé des explications. Elle attend toujours. Le Premier ministre australien a qualifié Facebook de complice. Ici, à plusieurs reprises, on a proposé à Laurent Soli, le patron de Facebook France, de venir en plateau. Sa réponse, il n'a jamais donné suite. Alors que des milliers de Français défilaient dans les rues vendredi et samedi pour défendre le climat, l'Assemblée nationale a discrètement prolongé de plusieurs années l'autorisation de fabriquer des pesticides dans l'Hexagone. on ne peut pas s'arrêter à la tyrannie d'une irréductible minorité. La phrase a été prononcée tard hier soir par Emmanuel Macron sur ce même sujet. À Paris samedi, 1500 personnes ultra-violentes sont venues en découdre. Ce sont les fameux Black Blocs. Signe distinctif, des habits sombres, des lunettes et masques de protection, une cagoule et un sac pouvant contenir barres de fer ou marteau. Oui, ce sont des terroristes en tout cas, et je dirais même plus que ça, ils participent à favoriser peut-être le terrorisme. Comment une démocratie peut-elle se défendre lorsque des pillards et des incendiaires saccagent impunément une ville? C'est à cette question qu'a tenté de répondre cet après-midi Édouard Philippe. C'est pas Édouard Philippe qui prend ses responsabilités, c'est les gens qui seront blessés. Il ne faut pas inverser les choses. Oui, c'est vrai. Ce sont les gens qui seront blessés. Renversé. Aujourd'hui, nous avons 22 personnes qui ont perdu un œil. Nous avons 5 personnes en France, parce qu'elles ont manifesté, qui ont perdu une main. Dès samedi prochain, et chaque fois qu'il le faudra, nous interdirons les manifestations se revendiquant des Gilets jaunes dans les quartiers qui ont été les plus touchés, dès lors que nous aurons connaissance de la présence d'éléments ultra et de leur volonté de casser. Il y aurait plusieurs façons d'être con. Le con choisit toujours la pire. La majorité des personnes placées en garde à vue samedi dernier ne sont pas des casseurs professionnels. Plutôt des gilets jaunes au casier judiciaire vierge le plus souvent. La ville lumière qui s'embrase une fois par semaine. Les scènes de violence au cœur de Paris font le tour du monde. Ceux qui viennent aux manifestations, alors qu'elles ne sont toujours pas déclarées, alors qu'on sait qu'elles vont être violentes, ceux-là se placent dans une situation où ils sont les complices des Black Blocs, et cela, nous ne l'acceptons pas. Nous, ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est que ces manifestations s'arrêtent. Là, moi, j'ai plus entendu un appel à la guerre qu'un appel à l'apaisement en me disant on va trouver des solutions. Aux États-Unis, par exemple, appelez-le, il est évident qu'une grande partie de ces gens-là seraient actuellement, les gens qui ont attaqué directement les forces de l'ordre, auraient subi une réplique létale. Ils seraient morts. Ils seraient morts, tirés dessus, ou blessés, bien entendu, et personne ne remettrait en cause la légitime défense des policiers. Et donc, qui est fautif selon vous ? Macron, parce qu'il n'écoute pas, il ne veut rien entendre. Aux revendications qui sont légitimes. Le seul complice, c'est Macron. Il a les leviers, il a le pouvoir de changer les choses, de donner la parole au peuple, d'avoir la légitimité d'agir pour le peuple. Il ne le fait pas. En cas d'interdiction, la dispersion sera immédiate. Et pour les récalcitrants, les amendes seront augmentées, 135 € contre 38 actuellement. Il s'agit d'une vidéo filmée par le journaliste Rémi Buzine sur laquelle on peut voir un membre des forces de l'ordre
sortir de la boutique du Paris Saint-Germain sur les Champs-Élysées et plier des t-shirts ou des maillots pour les mettre dans un sac à l'écart. Le maintien de l'ordre est entièrement repensé, avec la création d'unités anti-casseurs dédiées. Et si les manifestants se déplacent ailleurs que dans les lieux interdits, là aussi, les forces de l'ordre les suivront, avec pour maître mot, la moralité. Mais 10 000 personnes avant-hier à Paris, vous mettez tout le monde en garde à vue. Mais s'il le faut, oui. Ce nouveau visage, Didier Lallemand, jusqu'alors préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, il devient préfet de police de Paris, à la place de Michel Delpuech, limogé. Ce qu'on lui reproche entre autres, avoir laissé passer des consignes pour réduire l'usage des LBD, les lanceurs de balles de défense, décriés pour les blessures qu'ils peuvent causer. Un homme de 39 ans a été grièvement blessé samedi sur les Champs-Élysées. Il a été touché par une balle de LBD alors qu'il se trouvait à proximité du Fouquet's. Son avocat va porter plainte contre les forces de l'ordre, affirmant que son client a perdu l'usage d'un œil. Par ailleurs, pour les forces de l'ordre, de nouveaux équipements, des drones, des moyens vidéo et le plus étonnant, des produits dits marquants. C'est un produit indélébile qui marque les mains, le visage et qui, à la lumière bleue, quand on le passe, se révèle. Par exemple, le lanceur d'eau, ça peut être mélangé à l'eau, ça sera une preuve irréfutable pour prouver que quelqu'un a participé à la casse. Prenons avec cette question, que risque un policier ou un commerçant exaspéré s'il fait usage d'une arme à feu? La France est un pays, l'état de droit, je dirais, extrêmement et surdéveloppé. Tant mieux pour ces gens-là, mais il y a un moment, il faut quand même être capable d'arrêter ce genre de violence. Vous êtes comme moi et à mon avis beaucoup de ceux qui nous regardent, vous êtes hors de vous quand vous entendez dire qu'on est un pays liberticide. Face à une force illégitime, nous allons répondre par la force légitime. Automatiquement, on peut concevoir qu'il risque d'avoir des blessés en face de nous. Aujourd'hui, un conseiller de la majorité me disait hier, il va falloir assumer qu'on ait peut-être potentiellement un black bloc qui se prenne une balle et qui se retrouve tétraplégique et avoir sa famille qui défile devant les caméras. Et bien ça, politiquement, il va falloir l'assumer au même titre que des gouvernements précédents ont dû assumer la mort de Malik Oussekine dans une manifestation. Ça, il faut le porter politiquement. Je pense qu'Emmanuel Macron aujourd'hui est prêt à ça parce qu'il considère qu'il n'a plus le choix. Emmanuel Macron a d'ores et déjà prévenu qu'il n'y aurait pas de remise à plat fiscale, pas non plus de RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Je ne crois pas au référendum permanent, a déclaré le président de la République. Plusieurs manifestants qui avaient été interpellés samedi à Paris étaient jugés en comparution immédiate encore ce mardi. Certains ont écopé de peines de prison ferme. La maison d'une des figures médiatiques de ces gilets jaunes, Éric Drouet, a été taguée à la peinture jaune la nuit dernière en Seine-et-Marne. Sa voiture aussi, avec les roues démontées. C'est un peu l'histoire de l'arroseur arrosé. Motion ce week-end après la découverte d'un tag antisémite sur la vitrine d'un fast-food parisien. On peut y lire le mot Youdel inscrit en jaune. Ce qui signifie juif en allemand. L'inscription a été faite dans la nuit de vendredi à samedi. Christophe Castaner a promis de tout faire pour que l'auteur de cette ignominie soit condamné. La classe politique, elle, n'a pas manqué de réagir et condamner également cet acte. Je rappelle que les banques sont systématiquement prises pour cible par les casseurs. Et pour tous ceux qui voient dans les banques un symbole du capitalisme, je rappelle que les banques en France, c'est 350 000 emplois et que le système financier au total, c'est 750 000 emplois qui sont concernés. Quand on attaque les banques, on attaque les 350 000 employés qui sont derrière. Le premier impact carbone d'un Français aujourd'hui, c'est l'argent qu'il a à la banque. En fait, cet argent-là, ce ne sont pas des billets qui dorment dans un coffre en Suisse. Cet argent-là, c'est une ligne sur l'ordinateur qui va être placée par ces banques et le plus souvent dans de l'extraction de minerais, des énergies fossiles, du pétrole de schiste, des usines à charbon, etc. Sans qu'on sache, personne ne sait à quoi sert son argent. Si aujourd'hui on veut faire une transition écologique, il va falloir qu'on reprenne le contrôle de cet argent-là.